Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont on a parlé brièvement tout à l'heure, de la stratégie que tu as mis en place, je sais plus si c'était en 2018 ou fin 2017, qui consiste notamment à te permettre de citer aujourd'hui des magazines de référence sur le site tradelbitcoin.com. T'as mis en place une opération de communication qui était assez couillue, si on peut dire ça comme ça. Et est-ce que tu as vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu ce que tu as fait concrètement, comment ça s'est passé, comment tu as géré l'après campagne de communication. À toi de nous expliquer tout ça. Eh bien, le modèle Trader le Bitcoin était simple. C'était un service offert à condition d'ouvrir un compte chez le broker avec lequel on peut travailler, qui s'appelle eToro. C'est pas caché de dire que il y a de l'affiliation dans ce milieu. C'est partout, hein, même demain à Tupperware. Enfin, c'est pas nous qui avons inventé l'affiliation, mais il y a un système d'affiliation qui faisait que l'utilisateur ouvrait un compte chez eToro. Nous, on est rémunéré par eToro pour une ouverture de compte, et en échange, on offrait ce service trader le Bitcoin. Donc, l'utilisateur, lui, a besoin d'un courtier dans tous les cas pour opérer, donc il aille chez l'un ou chez l'autre, peu importe. Nous, ça nous permettait d'avoir un autre modèle qu'une vente pure d'abonnement. Entre guillemets, c'était un modèle 50-50, quoi. C'était gagnant pour tout le monde. Mais il nous fallait quelque chose pour un peu lancer vraiment de façon nationale le service. Et donc, on cherchait un moyen de faire parler de nous. Donc, si on faisait des analyses Bitcoin, des vidéos YouTube, c'était fait, refait. Il y en avait des milliers à ce moment-là sur les crypto-monnaies. Il y avait déjà des gens comme Asher qui étaient déjà très très populaires. C'était difficile de s'imposer. Notre communauté, l'analyse.com, elle était un peu anti-crypto. Il faut savoir que tous les gens du milieu de trading de plus de 30 ans en général sont anti-crypto. Ils comprennent pas ce que c'est la crypto-monnaie. C'est un actif fou pour eux, et on pouvait pas s'appuyer là-dessus. Donc on démarrait vraiment avec une cible nouvelle. Et donc on a eu l'idée d'aller chercher la gentille et jolie Nabila, qui a fait un snap fin décembre 2017 en disant que voilà, à ses followers, en disant, non pas en invitant à acheter des bitcoins, ce qui n'était pas le cas, mais en disant, si vous êtes intéressé par la crypto-monnaie, on en parle beaucoup en ce moment, eh bien je connais Romain et Marc qui sont des gens sérieux, n'hésitez pas à aller les voir. Grosso modo, c'est un petit peu ce qu'elle a dit à la Nabila, bien sûr. Et donc sur le coup, c'était juste autour de Noël, donc effectivement mon téléphone a un petit peu sonné puisqu'elle invitait les gens à m'ajouter dans leurs amis Snapchat. Donc j'ai eu, je sais pas, 10 ou 15 000 ce jour-là ajouts Snapchat, donc mon téléphone a failli fondre. Mais bon, je m'attendais à plus, quoi. Je m'attendais à plus, et j'étais un peu déçu parce que du coup derrière c'est pas forcément une cible qualifiée, les followers de Nabila, même si majoritairement c'est quand même, contrairement à ce qu'on croit, c'est quand même plutôt des hommes de plus de 30 ans qui suivent Nabila et pas que des adolescents. Mais bon, voilà, ça a eu un beau petit effet, mais c'est ce qui s'est très très vite estompé. Et du coup, j'étais un peu déçu par ça, même si Nabila, elle a fait son job, et on la respecte beaucoup. Elle est beaucoup plus intelligente que ce qu'on peut penser, en tout cas. Ouais. Bref, et moi, je me dis, tiens, j'avais enregistré le snap. Je me dis, tiens, je vais le diffuser sur ma chaîne YouTube. On sait jamais, quoi, ça peut avoir effet boule de neige, on sait jamais. Et là, donc 15 jours après, je poste le snap en question sur YouTube, et là, magie de Nabila, hashtag Nabila fonctionne toujours aussi bien. La vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. On en a parlé partout dans les médias, et bon, vous savez, tu sais comment ça marche. À partir du moment où on cite Nabila quelque part, les journalistes, c'est vraiment effet boule de neige. Machin en parle, truc en parle. Et en fait, en une journée, on a eu, ça a été de Touche pas à mon poste à Marianne, en passant par C'est dans l'air, ou ce genre d'émission sur France 5, Capital. J'ai tous les journalistes qui m'ont appelé. Ça a été vraiment le buzz du jour. C'était impressionnant. Moi, j'étais au Portugal pour des raisons personnelles, et à ce moment-là, et j'étais comme un fou, quoi, parce que finalement, ça avait eu son effet. Nous, le but, c'était qu'on parle de nous. On a parlé énormément de nous. Alors, pas toujours en bien. J'ai essayé de recaler un peu les méchants, parce que les journalistes me disaient, ouais, vous avez pas honte, vous invitez les ados à faire des cryptos. Alors que, Nabila n'a jamais dit d'acheter des bitcoins. 2, pour acheter des crypto-monnaies, il faut être majeur pour ouvrir un compte de trading. Donc, tout ce qui est adolescent, etc., ne pouvait pas être, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était pas l'objectif. C'était vraiment de faire le buzz, et voilà, c'est chose faite, parce que tous les gens qui connaissent un peu le Bitcoin, tout le monde se rappelle de Nabila et du Bitcoin. Et donc, effectivement, parfois, je me présente comme ça je fais quelques réunions d'entrepreneurs, ou moi, enfin, là, on s'en rend pas compte, mais moi, je suis quelqu'un qui a un jean basket toute l'année, hein, tout ce qui est costume, etc., ça m'intéresse pas, mais j'aime bien aller taquiner
les bobos dans leurs réunions, et je me présente souvent comme le gars qui a fait faire un snap Bitcoin avec Nabila, et donc c'est toi et tout. Donc bref, c'était opération réussie. Et donc il y a un autre snap qui sera prévu avec Nabila, ou même une vidéo sur YouTube quand le Bitcoin redépassera les 20 000. Je vous promets que je ferai une vidéo qui fera le tour du monde, cette fois-ci avec Nabila dans mon bureau, si elle l'accepte bien sûr. Mais voilà, on est content parce que ça fait parler de nous, et du coup, même si j'ai eu énormément d'ajouts Snapchat, c'est pas ce qui nous a rapporté beaucoup d'argent, c'est juste qu'on a parlé de nous, et du coup, comme tout produit, hein, plus on a de gens qui en parlent, plus il y a de gens qui sont susceptibles de souscrire à l'offre. Et on va dire que les 2 mois qui entourent cette opération communication, bien, on a fait des chiffres très impressionnants. Ouais, c'est très impressionnant. Plus une campagne de visibilité que d'acquisition client, quoi. Voilà, exactement. Et donc c'était réussi, quoi. Alors il y en a qui disent que le Bitcoin a baissé à cause de nous. Bon, c'est un peu débile de dire ça. Non, on en est content. C'est un tweet de l'AMF qui a vraiment déclenché le truc. Le community manager de l'AMF a dû tomber sur cette vidéo et a fait un tweet en disant non, Nabila, le Bitcoin n'est pas un actif comme les autres. #Nabila. Et c'est ça qui avait fait le buzz. Donc on a eu de la chance aussi. Bref, c'était couillu de notre part. On s'est inspiré un peu de ce qui peut se faire au niveau de tout ce qui est paris sportif, qui utilise beaucoup les people des télé-réalités. On l'a fait 1 ou 2 fois. Et bon, est-ce qu'on a choisi la bonne personne? Je pense. Est-ce que Nabila est la mieux placée pour parler du Bitcoin? Ça, j'en suis pas forcément sûr à 100%. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait que ça a buzzé. C'est que c'est peut-être pas la personne la plus comment dire, la mieux placée pour parler d'investissement boursier, quoique je ne connais pas Nabila, hein, ça n'engage que moi, mais c'est justement, en tout cas c'est pas là qu'on l'attend, et c'est justement peut-être ce qui a déclenché ce buzz, et le fait de pouvoir faire parler de vous dans tous les médias. C'est un petit peu parce qu'il y a beaucoup pour passer dans les médias, il y a ce qu'on appelle les communiqués de presse, donc ça c'est une stratégie qui est ancienne comme la presse limite, et vous avez réussi à utiliser la popularité d'un people tout simplement pour déclencher, pour intéresser les journalistes à parler justement de cet effet de communication, tout à fait. de cette sans recommandation, passer par le modèle classique. Voilà, qui aurait probablement fait moins de bruit que le snap de Nabila. Allez voir l'équipe presse de Touche pas à mon poste et dites-leur, voilà, j'ai un service de trading, j'aimerais que Cyril Hanouna en parle. Vous avez plus de chances de gagner au loto que votre demande soit acceptée. Sauf que avec ce buzz, Mathieu Delormeau, tous ces gens-là ont parlé de nous. Donc derrière, effectivement, il n'y a pas eu de commande directe, mais voilà, ça a permis de parler de nous. Et on en est content. Encore une fois, on est content parce que le but c'était ni d'arnaquer qui que ce soit, ni d'inviter les adolescents à faire de la crypto-monnaie. Nous-mêmes, on ne vend pas de crypto-monnaie. C'était plutôt de Nabila. Je pense que si tout le monde avait écouté Nabila, justement, il y aurait moins de gens qui auraient perdu de l'argent, puisque si les gens avaient écouté Nabila et se seraient venus chez nous pour être encadrés dans leurs achats crypto-monnaies, je pense qu'il y aurait eu moins de morts dans ce truc-là. Donc, même si derrière, le Bitcoin a baissé, donc que vous soyez passé par nous ou pas, voilà, c'est plus ou moins compliqué pour certains wallets. Nous, on a quand même permis aux gens d'appliquer money management, de pouvoir se former à l'analyse technique, de pouvoir garder leur crypto dans les moments difficiles, de faire quand même certains profits sur des belles opérations. Donc, justement, je pense que les gens auraient dû écouter Nabila. Mais bon, bref. C'était une belle com.